La France ne gagnera jamais la Coupe du Monde, et même si vous dites que j'ai tort, je vais vous faire changer d'avis. C'est pour ça que vous devez rester du début à la fin de cette vidéo pour comprendre mon raisonnement et mes arguments. Tout d'abord, on va commencer par les bases. Si la France perd la Coupe du Monde, ça sera forcément à cause d'Mbappé. Mais bon, ça, je suis pas le premier à vous le dire, tout le monde le savait déjà. Quand on regarde ses performances au Real Madrid, ses stats, elles sont vraiment pas ouf. Son début de saison a été assez compliqué, il a mis quelques semaines à trouver ses repères, il était pas aussi décisif qu'attendu. Ses automatismes avec l'équipe étaient lentes, la cohabitation avec les autres attaquants du Real a parfois semblé être en manque de fluidité. Ses performances dans les grands rendez-vous ont été moindres et il n'a pas toujours réussi à faire la différence lors de certains grands matchs, sans oublier son repli défensif qui a été très critiqué à certains moments et son nombre d'occasions manquées. Bref, rien qu'avec ça, on sait déjà qu'Mbappé ne sera pas d'une grande aide pour l'équipe de France et que ses espoirs pour la Coupe du Monde, il peut déjà les oublier. Et pareil pour ses coéquipiers, Dembélé qui a remporté le dernier ballon d'or, il a été assez inactif ces derniers mois. Depuis avec des champions, on n'entend plus vraiment parler. Pareil pour d'autres joueurs comme Koundé qui est très solide défensivement, mais qui n'a quasiment aucune contribution offensive depuis le début, 0 but et 0 passe décisive. Ou encore Mac Maignan qui n'a pas encore gardé autant de clean sheet que certains autres grands gardiens du tournoi, mais aussi à cause de très bons joueurs qui restent sur le banc comme Barcola, ce qui est pour moi très clairement une erreur. Autre chose qui me fait dire que la France ne gagnera jamais la Coupe du Monde, c'est en regardant les autres équipes et plus particulièrement l'Argentine qui se fait très clairement protéger par la FIFA. Ils veulent protéger Messi jusqu'à la finale, mais ça c'est pas passé inaperçu, comme la main qu'il a mise lors du match contre l'Angleterre ou encore tous les cartons qu'il a évités. Je sais même pas comment c'est possible que personne n'ait réagi. Et si on prend comme exemple la Coupe du Monde 2022, le nombre de pénaltys accordés à l'Argentine, ça se voyait, même Messi était choqué de la peine. Et même encore cette Coupe du Monde, juste regardez les matchs que l'Argentine doit faire pour rejoindre la finale. Vous allez pas me dire que c'est de la chance. Je mets une équipe de U12 à leur place, ils finissent en demi-finale sans problème. Bon, on va revenir quand même sur notre vidéo, on n'a pas fini avec la France. Même si on oublie les perfs de Mbappé et de ses coéquipiers ou encore de la corruption de l'Argentine, il faut quand même se rappeler que tout peut se passer en un seul match et que la moindre faute peut leur causer l'élimination. N'oublions pas que la France est l'équipe la plus étudiée au monde pour ses tactiques, etc. Et qu'aujourd'hui toutes les équipes le reproduisent au point où la France n'est aujourd'hui plus qu'une équipe banale qui finira sûrement la Coupe du Monde en 8e de finale. Bon, bien évidemment, je vous ai menti, la France gagnera la Coupe du Monde et Mbappé lui-même leur fera gagner. Pendant tout le début de la vidéo, vous avez sûrement dû me prendre pour un fou, ou peut-être que certains d'entre vous ont trouvé que j'avais raison. Eh bien, vous vous êtes trompés parce que oui, la France vaincra tous les pays contre qui elle tombera. Et ça, malgré les arguments que je vous ai donnés il y a quelques instants. Car on peut tous les contredire très facilement, voire même en donner d'autres pour prouver que la France gagnera. Déjà, je vous ai dit que la France perdrait à cause d'Mbappé et de ses coéquipiers dû au perf que Mbappé a fait au Real et au stade des joueurs de l'équipe de France, etc. Déjà, à ce moment-là, je vous ai pas tout dit parce que oui, c'est vrai, les perfs d'Mbappé au Real sont pas ouf, mais ce qu'il a fait pendant les matchs était quand même assez extraordinaire. Il a certes pas gagné de gros titres comme la Ligue des Champions, mais les stats sont là. Il s'est rapidement imposé comme le principal buteur du Real Madrid. Il a marqué plus de 40 buts, toutes compétitions confondues, lors de sa première saison avec une excellente efficacité devant le but. Il a remporté le titre de meilleur buteur de la Liga et il a remporté le soulier d'or européen grâce à son nombre de buts en championnat. Malgré quelques difficultés d'adaptation au début dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est rapidement devenu l'un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid aux côtés de Bellingham, de Vinicius Junior et j'en passe encore. Je vous ai ensuite parlé de ses coéquipiers en équipe de France. Et bien là, pareil, je vous ai pas tout dit. Malgré que Dembélé s'est montré très timide lors des derniers matchs, il se montra très décisif dans certains matchs grâce à ses passes D pour Mbappé ou encore grâce à ses buts inscrits récemment. Pareil pour Barcola, malgré qu'il reste souvent sur le banc, il se montre déjà très décisif avec ses buts et une passe décisive dans cette Coupe du Monde. À présent, il est temps de parler d'Olysée et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Olysée est pour moi le deuxième meilleur joueur de l'équipe de France actuellement grâce à ses passes D de fou furieux et à ses tentatives de fou pour marquer comme celle-ci. Rabiot, c'était pour Barcola. S'il vous plaît, vous pouvez pas ne pas être impressionné là. Ensuite, je vous ai parlé des autres équipes contre qui ils vont jouer et oui, c'est vrai, les équipes comme l'Argentine, l'Espagne ou le Portugal sont très fortes. Mais lorsqu'on regarde les stats faites par les joueurs en match comme Dembélé avec son triplé face à la Norvège ou encore les stats de Mbappé qui a rentré 6 buts lors de cette Coupe du Monde, juste derrière Messi qui en compte 7, on voit bien que la France est bien plus déterminée que les autres. Et bien évidemment, comment parler de Mbappé sans parler de Olysée comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que oui, c'est grâce à lui que Mbappé a en partie mis ses buts dans cette Coupe du Monde et croyez-moi, le duo Mbappé-Olysée est le duo le plus terrifiant de cette Coupe du Monde. Il n'y a aucun débat possible. Sans bien évidemment oublier Barcola qui est toujours là pour finir le boulot de nombreuses fois. Bref, je pense maintenant que vous savez pourquoi est-ce que c'est la France qui va gagner la Coupe du Monde et pourquoi est-ce que c'est elle qui risque de ne pas se faire éliminer d'aussitôt. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo car ça fait déjà plus de 1 an que j'ai pas posté. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour cette Coupe du Monde dans les commentaires. Sur ce, on se capte bientôt. Ciao. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures.